Quand vous avez la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la tête, vraiment, hein, c'est un engagement, c'est une promesse que je vous dis. Quand vous l'avez dans la tête, la vie devient facile. Donc, la fois passée, le cours précédent, nous avons abordé cette fameuse bataille du fossé, Ghazwat al-Khandaq, et nous avons tenté d'extraire un certain nombre de leçons historiques, philosophiques, spirituelles de ce moment majeur de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui apparaît en l'an 5 de l'Hégire, hein. Juste avant, il y a eu alors, les deux grandes batailles, Badr et Uhud. Et en l'an 5 de l'Hégire, ce conflit qui va opposer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons aux Quraysh et leurs alliés. Et donc, on a vu la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont pu se délivrer d'une situation qui aurait pu être chaotique parce qu'ils étaient confrontés à une armée de 10 000 soldats, ce qui était impressionnant pour l'époque. Et c'était la première fois que les musulmans, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam affrontaient une telle armée si conséquente, hein, si importante, si bien équipée. Mais alhamdulillah, grâce à la foi et à l'invocation des musulmans, grâce à l'intelligence de deux compagnons en particulier, précisément Salman el-Farisi, souvenez-vous, ce compagnon qui a un riche parcours en matière de quête de sens, hein, très très beau parcours, quelqu'un qui était en quête de vérité, qui adorait le feu, qui est devenu chrétien avant de devenir musulman. Donc c'est quelqu'un qui a connu une expérience spirituelle extraordinaire. Et un autre compagnon, Nu'ayman, qui, lui, venait de se convertir, il était fraîchement converti à l'islam, et il apparaît au prophète sallallahu alayhi wa sallam à un moment critique, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprend que les Banu Quraïda l'avaient trahi de l'intérieur et qu'il s'apprêtait à faire alliance avec les coalisés, avec les Quraysh et leurs alliés. Et à ce moment-là, il y a une intervention divine. C'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est très attentif aux épreuves que vit le musulman et que vit la communauté musulmane. Allah n'est pas inattentif à ce qui nous arrive. Et donc, chaque fois que nous pensons être devant une impasse, hein, chaque fois que nous pensons être dans une voie sans issue, eh bien, il y a l'intervention divine, et là qui se fait par l'apparition d'un homme hein, qui vient tout simplement témoigner de sa foi en l'unique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam saisit l'opportunité de cette fraîche conversion pour la mettre au service d'une stratégie, hein, pour la mettre au service de la Ummah, pour la mettre au service d'un engagement. Donc cet homme vient, alors juste pour rappel, dit Ya Rasulallah, je viens me convertir à l'islam. Et là, le prophète sallam donc accueille cette conversion, mais plus encore, elle apparaissait dans un moment qui était critique. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite, il a fait en sorte que cette conversion soit transformé en une action utile au service de la communauté. Et donc ce compagnon, même s'il était encore novice hein, dans le cheminement spirituel, ça ne l'a pas empêché, ça n'a pas empêché le professeur sallam eh bien, de l'engager dans une affaire qui était très grave. Attention, hein, donc ça montre que, première des choses, l'importance de l'engagement et le fait d'être au service de la communauté musulmane, quel que soit notre niveau de savoir et de science. Parce qu'il faut faire attention à cette fausse idée ou à cette fausse croyance. Il faut attendre d'être un savant pour être utile. Il faut attendre de maîtriser toutes les sciences islamiques, la charia, pour être utile, pour servir la communauté, etc. On sert avec la science que nous possédons, aussi minime soit-elle. Ce que je sais, eh bien, je le mets au service de la communauté. Une action, une science, n'est science, n'est savoir que lorsqu'elle a une efficacité sociale. Très important. Si cette science n'a pas d'efficacité sociale, elle est stérile, elle n'a aucune valeur spirituelle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est juste du stockage mental, ça n'a pas de sens. Et donc tout de suite, il est engagé dans la communauté musulmane. Et alhamdulillah, on ne va pas revenir là-dessus, mais il est parvenu à trouver un moyen de créer un conflit entre les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur propre rang, à l'avantage même des musulmans. Sans compter, venez s'ajouter à cela l'intervention divine par les conditions climatiques. Comme quoi même la nature a joué, et ça on l'a souvent souligné, dans la vie du prophète, comment la nature contribuait et jouait un rôle actif dans la délivrance du message, dans la défense de la vision islamique. Donc là, Allah
envoie une pluie assez forte, hein, un vent assez fort qui contraint les Quraysh eh bien, à quitter les lieux, surtout qu'ils n'avaient pas prévu suffisamment de provisions pour assiéger les musulmans. Ils ont été dans un premier temps déroutés par le fossé, hein, ce qui les a contraints à prolonger leur séjour. Et donc, ils n'avaient plus de provisions. S'ajoutait à cela la pluie, les conditions climatiques, et ils ont dû rebrousser chemin. Donc, la foi des croyants, l'intelligence, les conditions climatiques, tout cela additionné, eh bien, a permis aux musulmans, alhamdulillah, de s'en sortir. Et donc, quand on étudie une chose, notamment une bataille, il ne faut pas voir que le côté purement militaire et encore une fois, les actes de bravoure. Il y a tout ce qui est autour, comment Allah intervient dans une expédition, dans une bataille, à travers les conditions climatiques, à travers l'intelligence d'une personne, à travers une expérience, une épreuve. La manifestation divine est toujours, Dieu est un, mais il se manifeste de manière plurielle et souvent de manière inattendue. Allah se manifeste de différentes façons dans la vie, dans le cheminement d'un croyant. Et alhamdulillah, il n'y a pas eu à proprement parler de véritables conflits physiques. Hein. Les musulmans ont pu s'en sortir. Mais souvenez-vous, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu profiter de cette situation pour lancer un message fort à l'ensemble de ses ennemis qui avaient tendance à le trahir un peu facilement et qui avait tendance à abuser de sa miséricorde, de sa gentillesse, hein, pour déstabiliser ou pour s'en prendre aux musulmans. Ils avaient fait de la rahma du prophète sallam une certaine forme de faiblesse. On attaque le prophète, on attaque Mohammed. Si on gagne, c'est tant mieux. Si on perd, ils ont tendance à nous pardonner. Et raison pour laquelle il avait décidé à ce moment-là, exceptionnellement, de condamner les Banu Quraïza qu'il avait trahis de l'intérieur de Médine. C'est une façon de dire, non, notre miséricorde ne doit plus être un instrument, ne doit plus être instrumentalisé contre la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, toutes ces choses-là, nous avons abordé dans le cours précédent. Et là, on va poursuivre cette aventure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après cet événement du fossé, on est en l'an 6 de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un rêve. Et on sait que les rêves des prophètes sont véridiques. Les rêves des prophètes sont véridiques. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala va se manifester dans la conscience prophétique, hein, à travers un rêve très positif. Et c'était un moment qui venait cultiver de l'optimisme et de l'espoir dans les rangs de la communauté de Mohammed alayhi salam. Un rêve, c'est-à-dire voilà ce qui vous attend. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala quand il sentait que la communauté musulmane, alors souvenez-vous, la bataille du fossé, c'était un moment éprouvant. Creuser le fossé était très difficile, c'était exténuant. Quand ils ont terminé cette bataille, ils ont dû se rendre chez les Banu Quraïda, etc. C'était un moment très, très exténuant. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala apporte une lueur d'espoir à travers un rêve dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam se voit, lui et ses compagnons, entrer à la Mecque en état d'ihram pour accomplir al-Umrah. Ça, c'est un rêve. Et sachant que les compagnons n'avaient pas vu leur ville, enfin surtout les Mécois, n'avaient pas vu leur ville natale depuis plusieurs années. Donc ça, c'était une bonne nouvelle pour eux. Ils disaient, mais Alhamdulillah, on va pouvoir retrouver notre ville natale, les membres de notre famille. Et donc le prince Salem s'est empressé de transmettre cette bonne nouvelle dans la communauté musulmane. Il y a eu de l'enthousiasme, de la joie. Et il les invite à se préparer pour ce voyage en leur disant, de quelques consignes très, très, très claires, que il s'agit d'accomplir la Umrah, donc on va dans un état de spiritualité, de transcendance, on va pour se recueillir auprès de la Kaaba, auprès d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire qu'on ne prend pas d'armes. On ne va pas pour faire la guerre, on ne va pas pour chercher les Quraysh. Le prince Sam ici, à travers ce rêve, il comprend une chose. euh, le musulman ne doit jamais perdre de vue sa vision, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas se laisser perturber par les agissements, les provocations de nos adversaires, par l'hostilité de nos ennemis. Laissez cela de côté. C'est-à-dire, même ces revendications, cette hostilité, il faut savoir les transcender et les mettre au service de la construction de notre vision et de notre projet civilisationnel. Très important. Ça veut dire que jamais le prince Selam n'a éduqué ses compagnons à prendre l'hostilité pour eux-mêmes. C'est pourquoi il n'y a jamais cette logique de vengeance, de rancune. Ils nous ont fait ça, on va leur faire ça. Tout était accueilli et recyclé dans une vision islamique. C'est-à-dire que la haine d'un Quraysh
dans l'aventure prophétique était toujours recyclé dans le but de défendre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez comment c'est? Donc ça relève, ça c'est l'attitude d'un musulman. C'est l'attitude de, c'est ça l'esprit de l'islam. C'est que la haine, le mal, tout ça, je le recycle à travers la foi, à travers ma vision, au service d'un projet noble, digne, élevé, qui est celui du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne va pas pour régler nos comptes, même si les choses commencent euh, le vent commence à tourner en faveur des musulmans. Ils commencent à gagner en puissance. Le rapport de force commence tout doucement à changer en faveur des musulmans. Ils pouvaient se permettre d'aller cette fois-ci à la Mecque pour aller régler leur compte avec les Quraysh. Non, là on est là avant tout, c'est Allah, notre relation à Allah Ta'ala. Ce qui me préoccupe, moi, musulman, c'est pas la nature de mes relations aux autres, c'est d'abord la nature de ma relation à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme s'il leur disait, les relations tendues que nous entretenons avec les Quraysh, c'est secondaire. Ce qui doit nous préoccuper, la relation avec Allah, est-ce qu'elle est froide, est-ce qu'elle est distante, est-ce qu'il y a de la chaleur dans cette relation, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise. C'est ça qui empêche de dormir un musulman. C'est ça qui empêche un musulman de trouver la sérénité. Parce qu'il sent que sa relation à Dieu n'est pas bonne, qu'elle manque de qualité, qu'il n'y a pas suffisamment de dialogue, il n'y a pas de conversation intime alimentée dans ce rapport à la vérité, dans ce rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, et le principe, c'est à travers ce rêve, c'est ce qu'il essaie de faire comprendre aux compagnons. Les Quraysh laissés de côté, c'est pas notre préoccupation, c'est secondaire. Ça fait partie les conflits que nous avons avec eux, ça participe des contingences de la vie, mais ça ne doit pas concentrer toute notre attention. C'est le côté accidentel de l'existence humaine. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est le côté substantiel, c'est-à-dire ce qui me relie à Allah, la vérité. Et donc, il partage avec eux ce rêve. Il se met en route et au départ, il ne cherche même pas, comme il l'a fait lors de l'émigration, à emprunter des chemins inhabituels. Non, il prend le trajet, la route commune que tout le monde empruntait pour aller à la Mecque. Sauf que, comme vous le savez, il y a des renseignements généraux qui travaillent des deux côtés, notamment des Quraysh, et ils apprennent que les musulmans sont en route, qu'ils s'apprêtent à entrer à la Mecque, et les Quraysh vont dépêcher, notamment Khalid ibn al-Walid, hein, pour, euh, 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 pour s'installer, hein, établir une armée à l'entrée même de la Mecque et empêcher les musulmans de pénétrer dans l'enceinte sacrée. Et cette information arrive aux oreilles du prophète sallallahu. Elle arrive aux oreilles du professeur sallam et le professeur sallam, il informe les Quraysh en leur disant on ne vient pas faire la guerre. Nous, on veut juste accomplir le petit pèlerinage. Hein. On veut juste se recueillir. On vient chercher la paix divine et on retourne chez nous. On n'est pas armé. On n'est pas venu dans des conditions militaires. Au contraire, on est dans des conditions très spirituelles. On est en état d'ihram. On est en état d'ihram. Donc, on n'est pas dans les mêmes dispositions. Et ceci va conduire le prophète sallallahu alayhi wa sallam à emprunter, tellement il voulait éviter le conflit avec Khalid ibn al-Walid et son armée, il a décidé d'emprunter, de contourner un peu le trajet et pour entrer à la Mecque. Sauf qu'ils arrivent sur une plaine. Hein. Ils vont traverser une vallée. Et d'ailleurs, en traversant cette vallée, le prophète sallam va dire, toute personne qui, à ce moment-là, traverse cette vallée verra tous ses péchés pardonnés. Allah. Donc c'était un moment très très fort. Et ils arrivent sur une plaine qu'on appelle la plaine Al-Hudaybiya. Et à ce moment-là, il y a sa chamelle, Qaswa, qui s'immobilise et refuse d'obéir aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui impatiente les compagnons. Mais qu'est-ce qu'elle a, Qaswa? Pourquoi elle refuse d'avancer? Pourquoi elle refuse de suivre les indications du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et là, le problème de calmer les compagnons en disant, mais c'est tout à fait normal, parce que là, elle est sous le contrôle de la volonté divine. C'est que maintenant, elle est devenue, c'est Allah qui a pris le contrôle de la chamelle. Et c'est lui qui lui a donné l'ordre bien de s'immobiliser, comme il a immobilisé l'éléphant hein, d'Abraham. Donc c'est l'intervention, encore une fois, l'intervention divine à travers la création, notamment ici à travers une chamelle. C'est-à-dire que la révélation divine, et ça, le prophète l'avait très bien compris, ne se faisait pas uniquement par l'intermédiaire de Jibril, à travers le Coran, mais la révélation se faisait même à travers l'attitude des animaux. Cette attitude de Qaswa était une ayah, un signe.
qu'il fallait savoir méditer, qu'il fallait savoir euh, apprécier. Le prophète tout de suite comprend que c'est Dieu qui me parle ici. Et c'est ça l'attitude de la foi. C'est-à-dire que le musulman, euh, quand quand il est face à une situation, il apprend d'abord à déchiffrer le langage et le verbe coranique derrière chaque situation. Il apprend à déchiffrer et à voir ce que Allah essaie de lui faire comprendre, de lui délivrer comme message à travers. Donc là, la création qui est mobilisée, notamment la chamelle, donc qui joue un rôle dans l'aventure prophétique, hein. Donc si on regarde toute la vie du prophète, on va voir qu'il y a pas mal de choses dans la nature qui ont joué un rôle. Le prophète, ici, il comprend que c'est un signe et il obéit à l'ordre d'Allah à travers l'attitude de la chamelle. Et il comprend que Allah l'invite à camper dans cet endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, là, il faut temporiser. Allah lui donne une indication dans sa stratégie. Ne rentre pas, même si tu as eu ce rêve, tu sais que c'est une révélation, que c'est véridique. Mais c'est pas une raison pour foncer tête baissée. C'est pas j'ai un verset, j'ai un hadith, je fonce tête baissée. Il faut prendre le temps d'apprécier, d'étudier, de temporiser, comme Allah le fait ici avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ben, faut camper, attendre un petit peu, temporiser et trouver un terrain d'entente. Trouver un terrain d'entente. Donc il y a toujours cette idée dans l'esprit de l'engagement islamique, le fait de ralentir le pas, de prendre de la hauteur, avoir le sens de l'analyse et ne jamais être prisonnier de l'urgence et de l'actualité. Malheureusement, aujourd'hui, on est toujours pris au piège de cette urgence, hein. Le pragmatisme, il faut être pragmatique, il faut réagir, il faut, etc., etc. Ce qui fait qu'on n'a plus le sens de la vision et de l'analyse. On ne sait plus faire ça. Parce qu'on est toujours, c'est urgent. Oui, il y a l'urgence qu'il faut gérer. On ne se dit pas qu'il faut tourner le doigt à l'urgence. Il y a des choses maintenant qu'il faudrait. Mais cette urgence-là ne doit pas monopoliser notre attention. Il faut prendre le temps aussi de la vision, de définir une réflexion, de temporiser, de ralentir le pas. Donc là, ils vont s'asseoir. Et là, il y a un vrai défi qui les attend, mais ils vont prendre le temps pendant quelques jours de camper à cet endroit pour réfléchir, se ressourcer, étudier, apprécier la chose avant de s'engager. Avant de s'engager. Donc, l'engagement, le militantisme bruyant, dépourvu de sens, agité, non, c'est pas dans la nature du comportement islamique, hein. L'engagement islamique, il est toujours posé, mesuré, sage, réfléchi, très important. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va camper quelque temps. Et pendant ce temps-là, que va-t-il se passer? C'est qu'il y aura des échanges. Donc je résume très brièvement, entre les Quraysh et les musulmans. Les Quraysh vont tenter de dépêcher quelques-uns de leurs émissaires pour interroger les intentions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voir ce qui se passe, le questionner. Dans un premier temps, ils vont envoyer Bodaïl. Il va revenir et dire non, mais il est même pas venu pour combattre, ils sont même pas armés. Mais ça ne va pas les convaincre. Les Quraysh sont touchés dans leur ego. Laisser les musulmans entrer à la Mecque, c'était pour eux une façon de capituler. Donc c'était surtout par rapport à leur ego. Le prophète leur demandait juste une chose, juste pour le temps de la Umrah, quittez un peu l'endroit de la Mecque, quittez, nous on fait notre Umrah sans provocation, sans tension. Ensuite on retourne à Médine et vous rejoignez vos demeures, vos foyers, etc. Mais ils ne voulaient pas l'entendre. Ils vont envoyer un autre homme, Urwa, pour aller échanger, dialoguer, discuter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce qui est important, c'est que là les Quraysh sont plus dans cette agression gratuite. Maintenant ils savent qu'ils peuvent plus faire ça, ils doivent négocier avec le prince là. Là on sent que le rapport de force a changé. Maintenant le prophète, tu vas plus l'attaquer comme ça gratuitement. Ce ne sont plus des victimes, ce ne sont plus vos esclaves. Là maintenant il faut négocier. C'est la preuve que il y a une puissance politique que la communauté musulmane a gagné. Et lui, il revient, Urwa, en disant, mais j'ai jamais vu, il a dit, j'ai visité les grands empereurs de ce monde, les Perses, les Byzantins, mais je n'ai jamais vu un homme aussi vénéré que Mohammed alayhi salam. Les gens se disputent les gouttes de ses ablutions. Dès qu'il se met à parler, tout le monde baisse les yeux et l'écoute avec recueillement. Mais j'ai jamais vu ça. On parle de Mohammed alayhi salatu wassalam, un illettré qui a grandi lui dans, dans la péninsule arabique et qui aujourd'hui est devenu ce qu'il est. Grâce à la révélation, grâce
au message coranique. Donc là, il est impressionné par l'aura, le charisme spirituel qu'il dégageait auprès des compagnons qui le vénéraient. Encore une fois, dès qu'il crachait dans un endroit, on se précipitait pour recueillir son crachat, subhanallah. Donc c'est vous dire le respect que les compagnons témoignaient pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais là, les Quraysh sont, comment dire, se mettent en colère par rapport à ce qu'ils entendent. Mais il t'a ensorcelé toi aussi. On a l'impression que toi-même, tu es sous l'admiration de cet homme. As-tu renié les tiens? Et donc, ils vont, malgré ceci, malgré que leurs différents émissaires leur disent, mais il n'est pas venu faire la guerre. Ils sont vraiment dans une disposition de paix. Donc, c'est pas dans notre intérêt d'entrer en conflit avec eux. Mais encore une fois, les grands notables des Quraysh ne vont rien entendre. Et le prince, en attendant, lui aussi, il a envoyé quelques hommes, en l'occurrence Uthman ibn Affan, pour aller discuter avec les Quraysh. Uthman ibn Affan, pour quelle raison? Parce qu'il était quand même apprécié parmi les Quraysh. Il était apprécié, il n'envoie pas n'importe qui, le prince. En fonction de chaque situation, il envoie telle personne. Comme on l'a déjà évoqué, ça dépend des circonstances. Sauf que Uthman va tarder à revenir. Et une rumeur circulait disant qu'il avait été tué. Et là, le prince Salam a dit, non, c'est une trahison de trop. Ils ont tué Uthman ibn Affan. Donc là, il va réunir ses compagnons pour qu'ils prêtent serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de venger la mort de Uthman. Mais non, on vient de leur dire qu'on n'est pas venu combattre, qu'on n'a pas d'armes. Ils nous envoient leurs émissaires. On les renvoie vivants. D'ailleurs, juste avant qu'ils envoient leurs émissaires, certains Quraysh étaient venus attaquer les musulmans dans leur camp. Et les musulmans sont parvenus à les attraper et à en faire des otages. Mais là, le prophète sallam a dit, non, c'est de redonner leur liberté. N'oublions pas que nous sommes venus ici pour le petit pèlerinage. C'est-à-dire que là, des gens ils sont venus les attaquer, militairement parlant. Les compagnons les ont attrapés, les ont pris en otage, et le prophète ordonne leur libération immédiate. À l'inverse, il apprend que Uthman ibn Affan a été tué. Donc là, il voulait pas laisser passer cette injustice et il a demandé à ses compagnons de lui prêter serment d'allégeance et ce serment va être immortalisé dans le Coran. Et ces gens qui, à ce moment-là, vont prêter serment d'allégeance pour l'islam vont occuper un haut degré spirituel parmi les compagnons. Et il y a plusieurs degrés parmi les compagnons. Il y a les 10 qui sont promis au paradis de leur vivant. Après, il y a ceux qui ont participé à Badr. Il y a ceux qui ont participé à Uhud. Il y a ceux qui ont prêté serment d'allégeance. Tout cela occupe de hauts degrés dans la foi. Finalement, alhamdoulilah, le prophète apprend que ce n'était qu'une rumeur. Parce que Uthman ibn Affan était revenu sain et sauf. Et là, c'est là que les Quraysh vont envoyer un, un de leurs émissaires qui s'appelle Suhayl. Parce que c'est quelqu'un qui parlait bien, qui savait bien négocier. Et il lui dit, voilà, va voir Mohammed et trouve un terrain d'entente. Négocie quelque chose avec lui pour que nous soyons gagnants-gagnants d'une certaine façon. Le but, négocier avec eux, mais une chose, faut pas qu'ils fassent la Umrah cette année. Trouve un terrain d'entente avec. Suhail va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepte. Donc Suhail qui lui dit, voilà, on veut trouver un terrain d'entente, on veut négocier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepte cette logique de la négociation. Et d'ailleurs, il dira avant même que Suhail arrive. Il a dit à ses compagnons, quelles que soient les conditions que les Quraysh me proposeront pour éviter la guerre, j'accepterai. C'est-à-dire que vraiment, ce qu'il voulait, c'était la paix. Peu importe les conditions qu'ils vont me proposer, si ça permet d'éviter la guerre, j'accepterai. Et là, il appelle Ali ibn Abi Talib, qui est son secrétaire, si vous voulez, et lui dit, viens, tu vas rédiger les conditions et les articles de ce pacte. Et il commence par dire à Ali ibn Abi Talib, écris Bismillahir Rahmanir Rahim. Bah, vous connaissez très certainement l'histoire. Et là, Souhail l'interpelle. Il lui dit, attends, stop, stop. Il lui dit, Barbare, Ar-Rahman, Ar-Rahim, tout ça, moi je connais pas, moi, tout ça. Les deux plus beaux noms d'Allah. Il faut savoir que quand l'islam est arrivé, il a introduit ces deux noms d'Allah Ta'ala qui étaient nouveaux dans la conscience des Arabes à l'époque. Ar-Rahman, Ar-Rahim. C'est en ces termes-là qu'Allah s'est présenté en l'humanité. Il se présente d'abord en tant qu'Ar-Rahman, Ar-Rahim. La Rahma, c'est la mère de toutes les qualités. Tout découle de la Rahma.
Tout découle de la rahma. Allah se présente en tant que, d'abord, Ar-Rahman, Ar-Rahim. C'est ça, en fait, c'est le cadre qui structure notre relation au Créateur. C'est basé sur la rahma. Même sa colère, elle est issue de sa rahma. Les gens opposent la rahma à la colère divine. Non, la colère, c'est euh, comment dire, une des manifestations de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose que l'être humain a entendu, c'est quoi? C'est la rahma. La première chose, le premier mot qui est rentré dans l'oreille de l'être humain, c'est la rahma. Quand Allah a créé Adam alayhi salam, et qu'il a insufflé en lui de son esprit, et qu'il a pris vie, il a éternué. Hein? Que lui ont dit les anges? Wa rahmakallah. C'est le premier mot que l'être humain entend. Pourquoi? Parce que tout va être défini, la relation se structure et se conditionne sur la base de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Souhail donc demande à effacer. Il dit non, non, ça je ne reconnais pas cette façon de présenter Dieu. Et le prophète sallam, de manière assez surprenante, demande à Ali, ordonne à Ali de barrer cette mention, de la barrer. Ce qui interpelle Ali. Déjà, Omar, d'autres compagnons, qui voient un signe de faiblesse. Mais pourquoi cette concession? Eux, ils viennent pour négocier. S'ils veulent négocier, c'est la preuve qu'ils sont plus en position de force. Donc, nous sommes en position de force. C'est à nous de poser nos conditions. Mais le prophète dit non, non, vas-y, barre. Continue à Ali, écrit, ceci est un pacte entre Mohammed, messager de Dieu, Rasulullah, et la Suhaili, stop. Mohammed, oui, bien sûr. Mais Rasulullah, moi je te reconnais pas en tant que messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je ne te reconnais pas en tant que messager. Donc tu barres aussi. Il faut qu'on soit, voilà, il faut qu'on soit d'accord sur la nature du pacte. Et le professeur Aslam accepte, deuxième concession, et dit à Ali, barre la mention messager de Dieu. Ali dit non, c'en est trop pour moi. J'éprouve trop de pudeur à barrer comme ça Rasoul. Non, non, non. Alors le prophète lui dit, indique-moi où se trouve la mention précisément et c'est moi qui vais la barrer de mes propres mains. Et donc le prophète sallam a barré Rasulullah. Ce qui heurte encore une fois les compagnons. Au premier rang desquels Omar ibn al-Khattab, qui voit de la faiblesse. Euh, c'est à eux de faire des concessions et non pas à nous. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, à ce moment-là, lui qui a l'habitude de consulter ses compagnons avant chaque événement, en toutes les batailles, ce jour-là, il ne consulte personne. Il consulte personne. Et là, tu as, des compagnons qui commencent à s'impatienter, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Pour eux, c'est de la faiblesse, c'est de la compromission, c'est de la concession, tout ce que vous voulez. Mais le prophète, lui, reste très concentré dans ses objectifs et dans sa vision. Et là, il y aura une attitude très très forte de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ici, en plus d'agir en tant que chef politique, il est dans une négociation politique avec le Quraysh, il agit aussi en tant que maître spirituel. Il est en train d'éduquer spirituellement ses compagnons. Je ne vous consulte pas. D'ailleurs, vous n'êtes pas bien disposé spirituellement pour me donner des conseils, puisque votre état de colère, votre impatience, ne vous permet pas d'être lucide et donc d'être de bons conseils. Et tout ça, on ne prend pas le conseil de n'importe qui. Et donc, le prophète, il se concentre, il voit loin. Les Quraysh, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux sont dans le moment hein, présent. Ils vivent la situation dans l'immédiat, dans l'urgence. Et à ce moment-là, ils n'ont pas cette capacité à se projeter et à avoir une vision à long terme. Et c'est ce qui fait défaut. Ce manque de vision à long terme produit ce type d'attitude. Produit ce type d'attitude. On s'impatiente, on se met à... Alors que quelqu'un qui a une vision, une communauté qui a une vision à long terme, c'est-à-dire qui a un projet civilisationnel, eh bien, il est toujours très serein dans son attitude, très serein dans son engagement, très posé, réfléchi. Et c'est ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le pire arrive dans la négociation. Parce que Souhail, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais attends, stop, ça s'arrête pas là. Il dit, euh, vous ne ferez pas, nous on a une exigence, c'est que vous ne faites pas l'Umrah cette année. Non, mais attends, ils ont fait tout ce voyage.
Ça fait des jours et des jours de marche. Ils sont venus avec une certaine forme d'enthousiasme, de joie, ils sont très très contents. Et on va dire là aux compagnons, imaginez la frustration. Hein. Imagine la frustration. Imagine, toi, tu as programmé le voyage à l'Umrah ou al Hajj. Ça fait des mois que tu te prépares. La veille, tu as invité toute ta famille, tu as fait un repas, etc. Tu arrives à l'aéroport, on dit non, désolé, c'est annulé. C'est dur quand même. Et donc là, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont frustrés. Comment ça? Non, vous ne le faites pas cette année, vous le ferez l'an prochain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va accepter, mais à condition que les Quraysh acceptent une trêve de 10 ans. Compris? C'est-à-dire, si vous vous arrêtez de nous embêter pendant 10 ans, en gros, j'accepte ce que vous voulez. On ne fait pas la Umrah cette année. On ne fait pas la Umrah cette année. Très bien. Mais ça va pas s'arrêter là. Parce que soit il dit, non seulement vous n'allez pas faire la Umrah cette année, mais une chose, tous les Mécois là, musulmans, qui sont encore à la Mecque, qui vont fuir la Mecque pour aller chez vous, vous devez nous les renvoyer. Vous n'avez pas le droit de les garder. Là, les compagnons, notamment Ammar, ils disent, comment ça? Des musulmans qui vont venir nous demander secours, qui vont chercher secours à nos côtés, parce qu'ils sont persécutés à la Mecque, on va leur renvoyer, on va les renvoyer à la persécution. Et le prophète Sam valide, il dit oui, j'accepte. Et subhanallah, le concours des circonstances a fait que le propre fils de Souhaïl, celui qui est en train de négocier avec le prophète, ce fils qui lui était musulman, qui était torturé, enfermé par son propre père, parce qu'il était devenu musulman, eh bien il arrive, il s'appelle Abu Jandal, il arrive et il demande secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au compagnon à Omar. Venez, il était parvenu à s'enfuir, à s'évader. Et là, Suhail regarde le prophète et lui dit, cette condition s'applique en premier lieu à mon fils. Tu n'as pas le droit de le garder, tu dois le renvoyer à la Mecque. Et Omar al-Khattab a dit, hors de question. Il vient chercher notre appui, notre soutien, et on va le renvoyer entre les mains des négateurs et de nos ennemis. Et le prophète sallam invite Abu Jandal à patienter et à retourner à la Mecque. Ça, c'est dur par contre. Et on peut se dire, mais pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait ça? Pourquoi il fait... Quel sens à tout ça? Et Suhail ne s'arrête pas là. Il dit, mais s'il y a des musulmans qui quittent la Médine pour venir chez nous à la Mecque, nous on les garde. Donc en fait, c'est pas réciproque. Hein? C'est unilatéral, ça va que dans un sens. Ça va pas dans les deux sens. S'il y a des Médinois, des musulmans qui viennent chez nous, nous on vous les renvoie pas, on les garde. Et le prophète sallam, il valide, c'est bon, marché conclu. Tu prends le pacte comme ça dans son apparence, dans son aspect immédiat, tout est en faveur des Quraysh. Dans son aspect immédiat, dans son aspect temporel. Mais la foi nous permet une lecture spirituelle, c'est-à-dire en dehors du cadre du temps. Elle nous permet de comprendre la réalité au-delà des apparences. Et c'est cette réalité à laquelle avait accès le prince Salam et qui avait échappé aux compagnons qui l'entouraient et qui se révoltaient. Au point où Omar ibn al-Khattab, comme l'ont souligné certains historiens, qui est un très grand compagnon, qui a le sens du discernement. On l'a surnommé comment, Omar ibn al-Khattab? Al-Farouq, celui qui discerne. Et subhanallah, à ce moment-là, il n'a pas eu ce discernement. Parce que c'est un être humain, tout simplement, attention. Et au point, il était tellement révolté par ce qui lui paraissait une injustice qu'il a limite créé une forme de rébellion dans les rangs de la communauté musulmane. Il a créé une espèce de rébellion contre remettant en cause un peu l'attitude du professeur sallam. Bien sûr, pas de mauvaises intentions, c'est pas le but, c'est une façon de dire qu'on a affaire à des gens qui partagent les mêmes caractéristiques humaines, qui parfois peuvent être rattrapés par certaines limites humaines dans la compréhension des choses. Ça n'enlève rien à leur valeur, à leur mérite, évidemment. Et, euh, et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la suite, il va leur faire comprendre que finalement, ce qu'il vient de faire, matériellement parlant, ce que vous voyez maintenant, oui, peut-être que ça sert les Quraysh. Mais si ça, c'est la lecture de celui qui n'a pas la foi, ou qui a une foi faible. La lecture que vous avez, la réaction que vous avez par rapport à ce pacte, elle en dit long sur votre appréciation spirituelle de l'événement. Ça veut dire que là, vous manquez de clairvoyance. Parce que si vous aviez la foi très éclairée à ce moment-là, vous verrez que derrière ces mots, ce simple mot, ces articles purement politiques, il y a la promesse d'une victoire en faveur des musulmans. C'est que là où les compagnons voyaient une capitulation, une faiblesse, le prophète voyait les prémices de la victoire des musulmans.
Subhanallah. Et oui, parce que face à des mêmes mots, mais ils ne voyaient pas le même sens. Ils ne percevaient pas le même sens. Les mêmes mots, ils ont le même compte. Mais les Quraysh voyaient quelque chose à leur avantage, les compagnons quelque chose à leur désavantage. Mais le prince Lève dit non, non, ça c'est la victoire. Ce que je viens de faire là, c'est la victoire. Et c'est ainsi que le Coran va qualifier le pacte d'Al-Hudaybiyah. Une victoire éclatante. Une victoire. Ce qu'a fait le prince Lève, c'est incroyable. C'est un moment de lucidité spirituelle puissant. Un moment de lucidité spirituelle très très puissant. Et digne d'un prophète. Digne d'un prophète. Là, donc les compagnons sont un peu révoltés, sont perturbés. On a toujours ce Abu Bakr Siddiq qui est là, qui tempère, qui appelle à, encore une fois, à l'obéissance. Souvenez-vous, Abu Bakr Siddiq, c'est celui qui a accepté l'islam sans hésitation, hein. Celui qui, le jour du voyage nocturne, quand les Quraysh ont commencé à dire, mais voilà, hein, ce que raconte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la preuve. Ça, mais maintenant il nous en faut pas plus. Ça, c'est le signe de sa folie. Il est en train de dire qu'il a voyagé en une nuit de la Mecque à Jérusalem, qu'il a traversé les sept cieux, tout. Mais voilà, c'est ce qu'on vous dit depuis le début, c'est un fou. Donc, content de cette information, ils pensaient avoir un argument en leur faveur. Ils sont partis toquer à la porte d'Abu Bakr Siddiq. Tu sais ce que raconte ton ami? Il dit qu'il a fait ce voyage en une nuit de tel endroit à tel endroit. Abu Bakr Siddiq, il dit, mais s'il le dit, c'est que c'est vrai. Mais je crois en la révélation que Jibril descend. Pourquoi je ne croirais pas en cela? Donc, il n'y a même pas de... Ça, c'est ça la foi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Abu Bakr Siddiq voulait leur montrer, ce n'est pas parce qu'une chose dépasse notre intelligence qu'elle est à rejeter, hein. Il ne faut pas confondre. Et ça va être une des erreurs, un des grands travers de la pensée moderne. C'est de confondre. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a le rationnel, il y a l'irrationnel. Tout ce qui n'est pas rationnel, la pensée moderne l'a très vite et un peu trop vite mis dans la corbeille de l'irrationnel. Tout ce que la raison n'arrive pas à saisir, eh bien, c'est jeté dans le néant de l'irrationnel. Sauf qu'en islam, l'islam est plus nuancé, il te dit, il y a le rationnel, il y a l'irrationnel, et il y a le suprarationnel. Tout ce qui n'est pas rationnel peut être suprarationnel et pas forcément irrationnel. Ce n'est pas la même chose. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est supra, ça dépasse, mais c'est pas forcément irrationnel. Et c'est ça, Abu Bakr Siddiq l'a très bien compris. Ce que dit le prophète sallam n'est pas irrationnel, c'est suprarationnel. C'est-à-dire que ça dépasse les limites de ton entendement. Ça dépasse le cadre de ton entendement. Et c'est ça la foi. La foi, c'est celle qui accepte, qui, euh, qui se soumet, surtout au moment où la raison est confrontée à ses limites. Et il faut savoir que lors de cette expérience du voyage nocturne, certains musulmans qui avaient fraîchement convertis, qui avaient une foi encore fragile, ont perdu la foi. Ont perdu la foi. Parce qu'ils ont voulu appliquer à cette expérience spirituelle du prophète sallam le paradigme des Quraysh. Et bien à un moment, tu appliques les paradigmes de Quraysh, tu n'as plus de foi. Et bien de la même façon, quand tu cherches à appliquer le paradigme scientifique moderne qui repose sur des prémices idéologiques anti-métaphysiques, tu appliques ça au Coran, à la Sunna, ben, tu perds la foi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui perdent la foi ouvertement, publiquement, parce qu'à un moment donné, ils ont pris un- une grille scientifique avec de fausses prémices qu'ils appliquent comme ça à l'univers de référence islamique, ben, il ne reste plus rien à la fin. Mais oui, alors ça commence doucement au début. La sunna, bon, tu sais, c'est pas le Bukhari apparemment. Après le Bukhari, on en vient au Coran. Après le Coran, ben, c'est peut-être pas la parole. Et voilà. Et en fait, ils sont victimes d'un climat idéologique, hein, qui a imposé sa grille de lecture sur la base, encore une fois, de prémices défectueuse. Et ce qui fait qu'on perd la foi quand c'est fragile, on perd la foi. Pourquoi? Parce que la grille scientifique a un pouvoir d'intimidation. C'est-à-dire quand tu es devant ça, tu dis, ouais, ouais, c'est bien argumenté, c'est structuré. Donc ça intimide une personne fragile. Et donc la foi se met à vaciller. Par contre, quand on a, comme on dit, les reins solides, quand il y a eu un vrai travail d'éducation spirituelle, de l'étude, qu'il y a de la perte, une chose très importante que les musulmans ont besoin, c'est d'avoir de la
personnalité dans leur pensée et leur foi. C'est qu'on manque de personnalité. C'est-à-dire qu'on devient très facilement le jouet de toutes les tendances idéologiques, etc. On suit voilà, le move, comme on dit. Mais développer une pensée, c'est aussi mettre de la personnalité dans sa pensée. Et donc c'est pourquoi c'est important d'étudier, de réfléchir avec un certain sens de l'honneur et de la dignité, la izza. On a des principes, il faut en être fier, il faut mettre de la personnalité et oser justement penser, comme on dit, oser s'affirmer, oser évidemment toujours de manière, comment dire, réfléchie, argumentée, etc. On n'est pas dans le discours passionné, non. Donc là, les compagnons du prophète sallam, à ce moment-là, sont un peu déroutés par les apparences, hein. Ils sont fiés un peu facilement aux apparences et ça a biaisé leur perception de la réalité. Ils ont mal jugé la situation. Non, ils ont mal jugé l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À tel point, c'est que l'attitude a été tellement loin des compagnons que ils étaient tellement aveuglés par leur colère et leur impatience qu'ils sont devenus sourds aux injonctions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez comment? C'est qu'à un moment donné, il leur dit allez, vous devez sacrifier les bêtes, raser vos têtes, etc. Et personne ne l'écoute. Subhanallah. Personne ne l'écoute. On parle des compagnons du prophète sallam, qui vient et qui est en train de leur dire, allez, maintenant on va pas faire le Umrah, mais bon, rasez vos têtes, sacrifiez vos bêtes, on retourne à Médine. Personne ne l'écoute. Et il est attristé par l'attitude des compagnons. Il s'en plaint à son épouse. Et là, son épouse va lui donner un conseil très précieux. Elle va lui dire, mais Ya Rasulallah, va te raser la tête, sacrifie ta bête, et par la force de l'exemple, ils vont te suivre. Par la force de l'exemple. Donc, première des choses, quelqu'un, regardez les compagnons du Prophète sallam, quelqu'un qui est, qui est habité par l'impatience, par la colère, par toutes ces maladies, devient très facilement sourd à la sagesse prophétique. Il est moins enclin à suivre le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le chaos intérieur l'en empêche. L'obscurité l'empêche de suivre la lumière prophétique. Donc c'est ça. Qu'est-ce que nous enseigne cette attitude? C'est que la surdité, c'est le chaos intérieur qui produit la surdité spirituelle. C'est le chaos de l'âme qui produit l'aveuglement spirituel. Quand c'est chaotique à l'intérieur de soi, le prophète, on est plus sensible au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parler du prophète, bon, c'est parler d'un personnage, ouais, il était bien, ah, mashallah, on m'a dit qu'il avait un bon comportement, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est plus une référence qui m'anime. C'est plus un repère qui me guide, qui structure mon cheminement spirituel. C'est un prophète, je connais un peu l'histoire, je la raconte à mes enfants et c'est très bien. Ça s'arrête là. Non, ça doit devenir un repère central. Il doit y avoir une intimité entre le musulman et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au quotidien. Toujours ce réflexe de ah, le prophète, il a fait comme ceci, il a agi comme ceci, comment il aurait fait etc. Donc, toujours ce questionnement, ce dialogue permanent avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce dialogue symbolique. C'est ça, en faire un repère central dans la vie, je suis en dialogue permanent avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Là, comment aurait fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la situation que je vis? Comment il a fait face à cette épreuve que je vis actuellement? Et voilà. Et c'est comme ça que ça devient... et je vous assure, ça facilite la vie comme pas possible. Mais vraiment, vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand vous avez la vie du professeur Aslam dans la tête, vraiment, hein, c'est un engagement, c'est une promesse que je vous dis. Quand vous l'avez dans la tête, la vie devient facile. Mais vraiment, parce que toutes les réponses sont données, sont contenues virtuellement dans la vie du professeur. Elles sont compte, pourvu que nous prenions le temps de méditer, de réfléchir, d'aller rouvrir quelques pages de la vie du prophète sallam, questionner, ouais, et on ne se lasse pas, parce qu'on apprend tout le temps. On apprend tout le temps, on découvre toujours des petites subtilités ici et là. Ce que je disais dans un cours, ça fait plus de 10 ans, alhamdoulilah, que j'enseigne la vie du prophète sallam, mais j'ai l'impression chaque année que je la découvre. J'ai toujours l'impression d'enseigner d'une nouvelle façon. Et je peux vous garantir que la manière dont je l'ai enseigné cette année n'est pas tout à fait la même que celle de l'an passé ou que celle de l'année d'avant. Ça, c'est sûr et certain. Il y a toujours des petites subtilités. Alors, évidemment, il y a toujours les grandes lignes, les principaux enseignements qui reviennent. Mais voilà, alhamdulillah,
Ça nous parle en permanence. Parce que l'actualité change, parce que nous changeons. Et comme nous changeons, nous revoyons les choses différemment. Et donc, c'est ça la vie de Français. Et ça, c'est un grand, grand, grand défi majeur aujourd'hui, c'est de remettre le Coran et le prophète au cœur de notre vie. Parce qu'avec tout ce qui se passe, avec la confusion qui règne dans notre société, dans les réseaux sociaux, dans la communauté musulmane, comment dire, les fausses promesses, les fausses réponses, toutes ces choses-là qui sont vendues sur le marché de la modernité, eh bien, c'est un danger finalement. Donc il faut revenir aux choses essentielles, aux choses centrales, notamment au prophète sallam. Pourquoi le prophète? Parce qu'il est l'incarnation du Coran, tout simplement. De la parole d'Allah. On ne peut pas comprendre la parole d'Allah sans connaître justement le contexte dans lequel le Coran a pris forme. Donc le contexte prophétique, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète alayhi salatu wa sallam, va se raser la tête, il va sacrifier sa bête. Et les compagnons vont se rendre compte qu'ils avaient commis une erreur. Ils vont se rendre compte qu'ils avaient commis une erreur. Et ils vont se mettre aussi à suivre l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est très important parce que c'est comme si, ce qu'on comprend ici, c'est que l'exemple, c'est toujours mieux que la parole. Tu sais, les gens sont toujours prompts à faire, comme je dis souvent, des rappels. Mais le meilleur des rappels, c'est fait et les gens vont suivre. Parce que je crois que c'est le réflexe de n'importe quel être humain, c'est de regarder l'attitude de la personne. De regarder l'attitude de la personne. Et un enfant, c'est ce qu'il fait, notamment avec ses parents. Il met toujours les paroles de ses parents à l'épreuve de son comportement. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a fait sa force et qu'est-ce qui lui a permis d'éduquer de grands hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité, c'est son silence davantage que ses paroles. Et comme vous le savez, la plupart de ceux qui l'ont côtoyé ont dit, il parle peu. Et la question qu'on se pose, c'est comment un homme qui parle si peu a-t-il pu réformer, a bouleversé l'humanité? Un homme qui parle peu a changé le monde. Importante. Le silence, l'art de la parole, le discours, tout cela, en fait, tout cela, il faut le travailler, il faut le comprendre. Un discours, ça se construit, ça se pense. Un discours, qu'est-ce qu'un discours islamique? Quels sont ses fondamentaux? Quelle est la méthodologie d'un discours islamique? Quels sont les principes qui régissent la parole islamique? Il faut étudier, qui étudie ça? Qui s'intéresse à ça? Les gens, ils prennent la parole comme ça. Ils créent une chaîne YouTube, ils prennent la parole. Et c'est quoi ton discours? Est-ce que tu as un discours construit, bien construit, et que avec lequel tu vas éduquer la communauté pendant des années? Parce que le but, c'est pas de chaque jour d'apporter quelque chose de nouveau, faire un peu d'originalité. Non, c'est un discours construit, élaboré, et avec ce discours, tu te donnes 10, 15, 20 ans et tu construis la communauté avec. Mais il faut le construire, ce discours. Cette parole, il faut la construire. Quelles sont les prémices? Quelle méthodologie je vais adopter? Comment je vais l'exprimer, le traduire sur le terrain? À travers des prises de parole, à travers des initiatives, à travers des actions. Et tout ça, on le retrouve dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une chose qu'il faut se réapproprier pour éviter, encore une fois, cette anarchie, cette prise de parole sauvage qu'il y a un peu partout dans la communauté musulmane. On entend tout et son contraire. Et ce qui crée encore plus de confusion, ce qui désoriente les musulmans. Donc là, ça demande un vrai travail collectif, un vrai travail communautaire, où il faut repenser et redéfinir les contours d'un discours islamique pour qu'il soit en mesure de relever les défis, les enjeux de notre époque. Ça, c'est une chose qui est fondamentale. Et donc, dans ce pacte d'Al-Hudaybiyah, pourquoi c'est une victoire? Pourquoi quand il a parlé de Badr, il n'a pas dit que c'était une victoire. Pourquoi Badr, c'est pas une victoire? Pour ceux qui ont révisé un peu leur leçon. Badr, au premier abord, on peut dire, Masha'Allah, ils ont gagné, etc. Mais Allah ne l'a pas qualifié de victoire parce que c'est pas le sens que l'islam donne à la victoire. Tu as remporté une guerre, c'est bien, mais c'est pas l'objectif de l'islam. L'objectif de l'islam, c'est pas de dominer militairement des hommes. Non. La victoire, c'est quand tu parviendras à créer les conditions de pacification de l'humanité. Là, c'est une victoire. Quand tu auras trouvé les moyens de pacifier ton âme, ça, on appelle ça une victoire. Mais que tu as remporté un petit duel militaire
passager, oui, c'est bien, ça faisait partie du mais, c'est pas une victoire. Par contre, ce qu'a fait le prince Salam ici, ce qu'il a fait, c'est très très important. Parce qu'en demandant une trêve de 10 ans, il a créé les conditions de la paix. Subhanallah. Il a créé les conditions de la paix et l'islam est venu chercher la paix. Il a créé les conditions de la paix, ça veut dire quoi? Les conditions qui vont permettre de porter un peu plus sereinement la parole du tawhid. Moi, tout ce que je cherche, je suis prêt à toutes les concessions. Je veux juste créer les bonnes conditions pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans être perturbé, sans être à chaque fois menacé par les guerres. Moi, je veux juste les conditions. Donnez-moi juste un espace qui me permet de dire Allah. Vous me donnez ça, je fais des concessions sur tout le reste. Mais il est intelligent, le prophète. Il sait ce que. Parce que si vous le laissez dire Allah, bah, finalement, tout ça va se retourner contre ceux qui voulaient étouffer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la force des choses. Donc lui, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est dans une vision à long terme. C'est pas tout de suite. Donc oui, des fois, faire des... Alors attention, il ne faut pas confondre des concessions qui s'inscrivent dans le cadre d'une vision, d'un vrai projet, etc. Et les compromissions politiques, hein, qui se font souvent par lâcheté, par faiblesse. Faut bien distinguer les choses. Là, il fait une concession stratégique dans le cadre d'une vision globale. Très important. Et d'une mission prophétique surtout. Et donc là, le problème, tout ce qu'il voulait, c'est avoir les bonnes conditions pour pouvoir parler d'Allah. Et effectivement, que va-t-il se passer? C'est que depuis cette trêve, depuis ce pacte, le nombre de convertis va augmenter de manière incroyable. Mais vraiment de manière incroyable. Ce qui va surprendre les musulmans, les Quraysh eux-mêmes. Et avec le temps, les Quraysh vont se rendre compte de leurs erreurs dans ce pacte. En fait, finalement, on s'est mis une balle dans le pied.